أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Dans cette vie, il n'y a pas de bonheur si ce n'est dans la voie d'Allah. Ça, tout le monde doit le savoir et tout le monde doit en être convaincu. Il n'y a pas de bonheur dans cette vie si ce n'est dans la voie d'Allah. Peu importe ce qu'on vous raconte comme bobard, il n'y a pas de bonheur dans cette vie si ce n'est dans la voie d'Allah. Et quand je dis la voie d'Allah, c'est la voie d'Allah totale. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de entre-deux. C'est soit on y est, soit on n'y est pas. On ne peut pas y être à hauteur d'un certain degré. Si on y est à 99%, en d'autres termes, c'est un échec. Est-ce que je suis clair? Si on a cru à 99,9%, on a échoué. Est-ce que je suis clair? La croyance et l'obéissance, elle ne se fait que dans une totalité. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que d'abord on entre dans le mois de Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le rendez-vous annuel pour se remettre en question et pour justement faire le point par rapport à cet objectif d'aboutissement. Où est-ce qu'on en est chaque année? Et le Ramadan, c'est en fait un tremplin dans lequel on va s'élever spirituellement dans la continuité du chemin qu'on a pris. C'est clair? Donc premièrement parce que on entre dans le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est un mois, écoutez bien, dans lequel le temps n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans le mois de Ramadan, on est sur une autre unité temporelle. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses par hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il a choisi ce mois-ci pour faire descendre Al-Qur'an al-Karim sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un hasard si Allah a décrété le jeûne durant ce mois-là. C'est un mois où les mérites des bonnes actions sont multipliés par 10, par 100, par 1000, voire plus. Toujours en fonction de la qualité et d'unicité derrière chacun de ces actes. C'est pas un hasard si Allah a choisi ce mois-là pour y mettre Laylatul Qadr, la nuit du destin. On sait tous que une personne qui passe cette nuit en adoration aura en réalité passé 80 années entières en adoration. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc il y a là une notion temporelle sur laquelle il faut s'asseoir et méditer. Deuxièmement, parce que nous sommes arrivés à une époque où la quasi-totalité du contexte actuel laisse à croire avec grande conviction que nous sommes arrivés à une période très proche de celle prophétisée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, dans laquelle l'imam de ce temps, l'imam, le tant attendu, Al-Mahdi al-Muntadir, devrait faire son apparition, Inch'Allah. Alors qui est Al-Mahdi? Al-Mahdi est une des trois figures principales eschatologiques qui vont jouer un rôle majeur à la fin des temps. Al-Mahdi est une des trois figures eschatologiques qui vont avoir à jouer un rôle majeur à la fin des temps. Je parle bien évidemment de Isa ibn Maryam, Jésus, son retour, qui est prophétisé aussi bien en islam que dans la Bible. Je parle évidemment de Al-Masih al-Dajjal, donc l'Antéchrist, celui qui va se faire passer pour Jésus. Et la troisième figure est Al-Mahdi alayhi salam. Ce qu'il faut savoir, c'est que Al-Mahdi est présent. Il attend qu'une certaine permission lui soit accordée afin qu'il puisse faire son apparition officielle. Car en réalité, le Mahdi n'est pas un personnage imaginaire. C'est une réalité. Dans tous les livres des hadiths, le Mahdi est mentionné. Le Mahdi est mentionné dans les Bibles et dans les Anciens Testaments. Il est prophétisé déjà, avant même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'en parle. Les musulmans aujourd'hui pensent que le Mahdi, c'est le sujet des Shia,
les chiites. Et c'est là qu'on se trompe et qu'on crée la division, malheureusement. La croyance en l'imam al-Mahdi alayhi salam est en réalité une composante même de l'islam. On ne peut pas accepter certaines parties de la religion et vouloir en rejeter d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa radaytu lakum al-islamu dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mes bienfaits sur vous. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme la religion. L'islam, la religion, c'est une complémentarité. C'est complémentaire. On ne retire pas ce qu'on veut retirer. Où est-ce que vous avez vu un imam de Ahlul Sunnah wal Jama'a parler de l'imam al-Mahdi? Qui parle encore de l'imam al-Mahdi aujourd'hui? C'était quand la dernière fois que vous avez entendu un cheikh mentionner le Mahdi sur le manbar? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant que le Dajjal ne sorte, juste avant que le Messie al-Dajjal n'apparaisse, il y aura une période où les ulama, les savants musulmans, ne parleront plus du tout de lui sur les manbars. Aujourd'hui, qui parle encore de Dajjal? Qui parle de Isa ibn Maryam? Qui parle de la venue de Jésus? Qui parle de la venue de Mahdi alayhi salam? Les chiites, eux, considèrent vraiment le Mahdi à sa juste valeur. Ils l'attendent comme personne ne l'attend. Dans toute leur dua, les chiites, ils demandent à Allah de dater son retour. Ahl Sunnah wal Jama'a sont ceux qui créent la division en réalité aujourd'hui, pas les chiites. Les chiites sont là et ils disent non, nous croyons en la venue de Mahdi. Ça fait partie même de notre religion. Nous l'aimons, nous l'attendons. Et nous prions Allah qu'il nous l'envoie. Ahl Sunnah wal Jama'a doivent revoir les textes et confirmer leur croyance en le Mahdi. Pourquoi est-ce que c'est un tel tabou, le Mahdi, alors qu'il est mentionné dans les sahih même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Intidarul faraji ibada. Le fait de patienter et d'attendre le secours d'Allah est une adoration. Alors qui est-il? Qui est al-Mahdi réellement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même s'il ne restait qu'une seule journée sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala allongerait cette journée jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma descendance dont le prénom est identique au mien, Muhammad, et dont le prénom du père est identique au prénom de mon père. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Il remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'injustice. Et dans une autre riwaya, Abi Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Mahdi minni, de ma descendance. Ajlal jabha, il a le front large, dégarni. Wa aqnal anf, il a le nez haut, petit, mince. Il répandra sur terre la justice et l'équité comme elle a été remplie d'injustice et d'inégalité. Il régnera 7 ans. Son nom, c'est Muhammad ibn Abdullah. Il est de la descendance de Muhammad, de Fatima et Ali, et de Al-Hassan. Il est de la descendance de Al-Hassan. Un point essentiel aussi qu'il faut savoir, c'est que Al-Mahdi lui-même ne sait pas qu'il est le Mahdi. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui est né, voilà, il est né, il n'a jamais su qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la révélation quand il avait 40 ans, à peu près. Al-Mahdi, c'est la même histoire. Il ne saura qu'il est le Mahdi que lorsqu'il aura 40 ans, environ. Parce que 40 ans du prophète, c'est pas 40 ans d'aujourd'hui. Eux, ils comptaient en mois lunaire. Nous, on compte en mois solaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à 40 ans qu'il a reçu la révélation. Ça peut équivaloir à 38-37 ans en année solaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'actualité par rapport au Mahdi? Aujourd'hui, il faut savoir que bien quand même on est né musulman avec la connaissance de Mahdi, on ne sait rien de Mahdi. Il y a des gens sur cette terre qui savent beaucoup plus sur le Mahdi que nous-mêmes, les musulmans. Entre autres, les gens qui sont du mauvais côté, c'est-à-dire les renseignements, NSA, etc. Aujourd'hui, on sait très bien que tout le tralala qu'il y a eu au Moyen-Orient avec la guerre du Golfe, avec le 11 septembre
ensuite la création de Daesh, Al-Qaïda, tout ça. Aujourd'hui, on sait très bien, il y a suffisamment d'informations, on sait que tout ça c'est un plan élaboré, tout simplement pour installer un chaos permanent dans cette région. Pourquoi installer un chaos permanent dans cette région de Cham? Tout simplement parce que ces gens-là, voilà, tout simplement parce que ces gens-là sont au courant depuis bien avant nous de l'apparition de Mahdi et ils essaient de préparer sa venue. Ils essaient d'installer un chaos permanent là-bas, d'installer des bases militaires, tout simplement pour préparer la venue d'El Mahdi. Pourquoi ils veulent saboter la venue d'El Mahdi? Parce qu'ils savent tout simplement qu'il représente la plus grande menace qui va impacter et qui va créer un changement social comme jamais. Il est tout simplement la personne qui va changer la société moderne. Il va la changer de A à Z. Pour eux, ça colle pas. Parce qu'eux, ils sont dans un autre plan. La création d'un nouvel ordre mondial sous une seule bannière, etc. Aujourd'hui, il y a des informations qui ont fuité depuis les Wikileaks, tout ça. Au Pentagone, il y a un gros dossier Imam Mahdi, dans lequel il y a tellement d'informations qu'on pourrait se mettre à le chercher. Dans lequel il ne manque que la photo à ce dossier-là. On sait aussi que depuis 20-25 ans, depuis une dizaine d'années, ces sociétés, entre guillemets, secrètes, elles sont plus secrètes, elles ont travaillé et mis en place des unités spéciales d'intervention ultra rapide. Tout simplement, quand l'imam Mahdi va faire une apparition officielle, ces unités-là qui attendent, elles sont chargées de l'assassiner sur place. Donc, Imam Mahdi, si vous entendez encore les ulama dire allez, c'est des contes, il va apparaître, mais spirituellement, blablabla. Sachez que les kuffars eux-mêmes, ils sont plus à même d'être prêts que nous. Nous, on dort, on se tourne les pouces, on fait rien du tout. Leur plan à eux, c'est d'aller vers un monde totalement laïque, dans lequel il n'y a plus de religion. Quand les religions elles sont oubliées, là on peut créer une nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est le Messie qui va la créer, déjà le faux Messie. Lui, il va se faire passer pour un prophète et même pour Dieu. Il va faire des miracles devant les gens. Mais avant d'en arriver là, pour que les gens croient à ce qu'il va faire, il faut les mettre au sol, les gens. Il faut que leur croyance religieuse et que tout le pouvoir du peuple, socio-économique, intellectuel, tout, soit au sol. Parce que quand les gens ils sont au sol, tu peux les ramasser à la cuillère. Mais si les gens ils ont un minimum de savoir, tu ne peux pas les ramasser. Tu vas lui dire c'est comme ça, il va te dire mais tu me prends pour qui? Maintenant Al-Mahdi, on sait aujourd'hui qu'il est présent. Il est présent, il n'attend que la permission pour apparaître. Là, il y a une explication spirituelle que je ferai dans une prochaine halqa, dans laquelle on va voir exactement où il est et comment ça se fait que s'il est présent, il attend la permission, pourquoi il ne sait pas encore qu'il est le Mahdi. C'est très compliqué. Effectivement, il y a une différence entre un physique et un spirituel. On verra ça une autre fois. Mais le Mahdi, il est présent sur Terre, aujourd'hui, maintenant, spirituellement, dans un autre espace-temps. Il attend une permission pour faire une apparition officielle. Ce qu'il faut savoir avec le Mahdi et avec l'actualité et le temps qu'on vit, c'est que il n'y aura aucune unité du monde musulman avant Al-Mahdi. Les musulmans qui sont séparés et divisés aujourd'hui ne seront jamais d'accord avant l'apparition d'Al-Mahdi. Il n'y a que lui qui va mettre tout le monde d'accord. Les musulmans s'entretueront toujours jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas d'unité avant l'apparition d'Al-Mahdi. Le monde musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé, il l'a laissé à travers un khilafa, c'est-à-dire une succession. Un khilafa, c'est un vigilant, un représentant, un successeur. C'est un calife, c'est un gouverneur qui a justement la dignité de gouverner. C'est pas un X. C'est quelqu'un qui
La définition du calife, c'est quelqu'un qui est habillé par Allah pour gouverner, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui a purifié son âme à 100%. C'est un gnostique, c'est un wali. Le calife, c'est un wali min awliya Allah. Il reçoit le hilm. C'est-à-dire le hilm, c'est l'inspiration divine. Personne d'autre ne peut être un calife, sauf s'il est dans son état spirituel le plus parfait. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui se prétendent être des califes, ça n'en est pas. Il n'y a pas de calife, il n'y a pas de califat, il n'y a pas d'amir al-mu'minin aujourd'hui, il n'y a pas de djihad aujourd'hui. Le djihad n'est pas accepté aujourd'hui. Le khilafa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, il se trouve à Istanbul, dans un musée qui s'appelle Topkapi, le musée national de Topkapi à Istanbul. Là-bas, il y a un drapeau, c'est le drapeau de khilafa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a son épée et il y a sa jubba, son turban. Hein? Oui, il y a plein d'autres choses, il y a ses cheveux. Al-Khalifa dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai calife, c'est celui qui va porter le drapeau du califat. Vous comprenez ou pas? Al-Mahdi alayhi salam, quand il va apparaître, il va aller à Istanbul prendre le drapeau du califat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va prendre son épée, il va prendre sa jubba. À ce moment-là, il va déclarer al-jihad. À ce moment-là, il va déclarer le jihad. Seulement à ce moment-là, le jihad sera accepté. Avant ça, il n'y a pas de jihad. Parce que le jihad, c'est sous la bannière d'un khalif. Un khalifa qui sait, par l'inspiration de Dieu, à quel moment la guerre elle est vraiment sainte ou pas. Parce que c'est très difficile de tomber dans l'ego ou pas. C'est pas possible si ce n'est fait par l'inspiration divine et par un homme qui est pieux, pas pieux entre guillemets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les drapeaux noirs sortiront de Al-Khurasan, laissez tomber tout et courez là-bas. Quand les drapeaux noirs sortiront de Al-Khurasan, laissez tout tomber, vos maisons, vos travails, tout ce que vous avez, et courez là-bas. C'est quoi le Khurasan? Khurasan, c'est une région à l'extrême de l'Iran et à l'ouest de l'Afghanistan. C'est une grande région qui s'appelle le Khurasan, c'est des montagnes là-bas. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les drapeaux de Khurasan sortiront de derrière les montagnes, courez vers eux, c'est le drapeau de Mahdi alayhi salam. Alors vous allez me dire, drapeau noir, Daesh. Daesh est justement déguisé avec les drapeaux noirs pour attirer les gens. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas les drapeaux noirs de Mahdi. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, cette armée de Mahdi qui sortira de Khurasan, elle ne perdra aucune bataille jusqu'à Al-Bayt al-Maqdis, Al-Quds. C'est une armée qui va faire une ligne droite, qui va tout gagner jusqu'à Jérusalem, où il va poser le drapeau noir sur le Quds. Si on compare avec Daesh, c'est une série d'échecs, c'est des morts par dizaines de milliers, c'est des attentats sur des innocents, ça n'a complètement rien à voir. Ils n'ont rien fait, ils ont perdu de dunya et l'akhirah. L'armée qui sortira de Khurasan avec les drapeaux noirs, c'est une armée qui ne connaîtra que la victoire. Ils vont tout décimer sur leur passage. Des armées de toutes parts vont venir les attaquer, rien, voilà. Et ils vont planter leur drapeau à Jérusalem. À ce moment-là, Al-Mahdi établira le royaume de Sulayman. Personne n'a gouverné comme Sulayman après Sulayman. Pas un seul roi n'a eu un royaume comme celui de Sulayman. Al-Mahdi alayhi salam, il va être là pour rétablir le royaume de Sulayman. Il va planter son drapeau à Jérusalem, il va gouverner sur la terre entière. Officiellement, sa première apparition, Al-Mahdi, elle se fera à Al-Madina, Al-Madina al-Munawwara, à Médine. Il va apparaître officiellement à Médine. Avant ça, il va combattre dans son armée, mais il va pas, personne ne va dire c'est le Mahdi, ou personne lui-même ne va pas s'autoproclamer d'être le Mahdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rapporté par Ali alayhi salam, Al-Mahdi minna, min ahl al-bayt. Al-Mahdi min ahl al-bayt. Ahl al-bayt, ça veut dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuslihu Allahu fi layla. Yuslihu Allah fi layla. Allah le rectifiera en une seule nuit. Ça veut dire que le Mahdi, alayhi salam, il ne sera pas dans sa forme ultime, si vous voulez. Il ne fera pas exactement ce que Allah veut de lui jusqu'à cette nuit, cette fameuse nuit. Yuslihu Allah fi layla. Allah va le rectifier en une seule nuit. C'est-à-dire que dans une nuit, il va avoir une vision, il va avoir une conversation
avec un intermédiaire divin, Allahu A'lam, de révélation, dans laquelle Allah va lui donner toute sa mission de A à Z. À ce moment-là, il saura qu'il est le Mahdi. Pas avant. Avant, il va entreprendre un travail justement politique, géopolitique, mais il ne saura pas qu'il est le Mahdi jusqu'à cette nuit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mahdi, alayhi salam, quand il va apparaître, il ne va pas apparaître avec une force militaire matérielle. Le Mahdi, alayhi salam, il va apparaître dans un temps, attention, c'est pas parce que je dis dans un temps que ça veut dire dans longtemps. Le Mahdi va apparaître dans un temps qui n'est pas le même que le temps aujourd'hui. Il va apparaître dans le temps messianique, c'est-à-dire le temps de Mahdi, de Isa et de Dajjal. Ces trois figures, ce sont les trois messies. Isa, le messie à la base, c'est le messie promis à Banu Israël pendant qu'ils ont été exilés. C'est le messie que le prophète Daniel est venu leur prophétiser, Al-Masih, Jésus, et qu'ils ont rejeté, ils n'ont jamais accepté le Messie. Suivez-moi bien là parce que c'est compliqué. Quand ils ont refusé Jésus, Isa, ils sont restés dans un état d'attente du Messie. Allah leur a prophétisé la venue du Messie. Il leur a envoyé le prophète Daniel en Irak quand ils étaient prisonniers par un roi parce qu'ils avaient été exilés de la Terre Sainte, parce qu'ils avaient commis des péchés. Allah leur a envoyé Daniel, un prophète, chargé de leur prophétiser la venue d'un sauveur, Jésus, alayhi salam, Isa ibn Maryam. Quand Isa est arrivé, ils ont dit c'est pas lui le Messie, parce que sa mère, elle n'est pas mariée. Donc c'est pas un fils halal. Comment le Messie peut être un fils d'une femme qui n'est même pas mariée? En plus, elle a 16 ans. Ils ont rejeté le Messie, le vrai Messie, Jésus. Donc, ils sont toujours dans leur période qui s'appelle la Théouva. La Théouva, traduit en arabe, Tauba, le repentir. Allah, il les a exilés de la Terre Sainte en Irak. Un roi les a fait prisonniers parce qu'ils ont commis des péchés. Il leur a dit, je vous promets que le Messie, le Sauveur, viendra vous sauver et il vous rétablira à la Terre Sainte. D'accord? Quand Isa est arrivé, ils n'ont pas cru. Alors ils sont toujours dans leur période de Théouva. 2000 ans plus tard, ils sont encore dans leur période de Théouva où ils attendent encore leur Messie. Alors qu'il est déjà venu et ils pensent avoir tué Jésus. Ce qui va se passer, c'est qu'un faux Messie va apparaître, il va leur dire je suis votre Messie. Il s'appelle Dajjal, le Messie ad-Dajjal. Et ils vont le suivre. C'est Allah qui l'a créé, le Messie ad-Dajjal. Il a été créé pour cette mission, pour faire croire qu'il est le Messie, tout simplement, pour imiter Jésus. Alors ils vont suivre le Dajjal. Maintenant, Al-Mahdi alayhi salam, quand il va apparaître, il ne va pas apparaître avec une puissance militaire matérielle. Il va apparaître dans les temps messianiques, et dans ces temps-là, on sait que Al-Barzakh va être dévoilé. Al-Barzakh, c'est la séparation. Al-Barzakh, c'est le monde des autres espaces-temps, tout simplement. C'est le monde invisible qu'on ne peut pas voir. Sachez qu'il va venir un temps où la séparation entre As-Sama al-Oula, le monde premier de Dunya, et les autres mondes, leurs séparations vont être détruites. Ce qui fait qu'il va y avoir des visions, des gens qui vont voir des créatures qu'ils n'ont jamais vues. Il va y avoir des âmes spirituelles, etc. Les gens vont être étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Physiquement, il va y avoir une explication à tout ça. Il va y avoir des tremblements de terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Il va y avoir des inversements des pôles magnétiques, la Terre ne sera plus exactement dans son orbite, le Soleil, tout ça on le sait, c'est dans le corps. Ces cataclysmes naturels, entre guillemets, vont faire que les voiles vont se dévoiler. Donc le Mahdi, alayhi salam, quand il va apparaître, ce ne sera plus une guerre pistolet, des chars, tout ça, hein. Faut oublier tout ça. Le Mahdi alayhi salam, quand il va apparaître, le jour où il va apparaître officiellement, Allahu Akbar, Allahu Akbar, de l'est à l'ouest de la terre, Allahu Akbar, Labbaik Allah, comme le jour de la Mecque, Hajj. Vous voyez les sons de population qui crient Labbaik Allahumma Labbaik. Ça va être comme ça dans la terre entière. Takbir de droite à gauche, takbir dans les cieux, takbir de l'est à l'ouest. Donc le Mahdi, alayhi salam, c'est autre chose. Le Mahdi, la première tâche qu'il va avoir à réaliser quand il va venir sur terre, ça va être la rectification des ulama. Puisqu'il faut savoir que le Mahdi alayhi salam, quand il va apparaître, il ne sera pas accepté. Incroyable. Le Mahdi alayhi salam, quand il va venir, il ne sera pas accepté, il va être rejeté par l'ensemble du monde musulman et par la planète entière. Il va être appelé un terroriste, il va être appelé un extrémiste, un faux prophète, un faux messie. Les ulama, les sunnites, ne vont pas l'accepter. Les chiites, ils vont le suivre comme ça, sans problème. C'est l'imam Mahdi, on le sait.
Les chiites ils vont tous le suivre, ils vont intégrer son armée. Les sunnites, bon courage. L'ensemble des ulama, la grande majeure partie des ulama, des shuyukh sunnites vont faire des fatwas, ils vont crier attention Radek, c'est un faux messie, c'est pas al-Mahdi. Eh oui, il va être rejeté. Sa première tâche quand il va apparaître al-Mahdi, ça va être, désolé du terme, mais il va s'occuper des ulama. C'est-à-dire que al-Mahdi alayhi salam, Allah va lui donner une épée, c'est pas une épée matérielle, c'est une épée spirituelle. Il va mettre un coup d'épée à l'est, il va faire tomber 40 000 têtes. Que des ulama. Il va mettre un coup d'épée à l'ouest, il va faire tomber 40 000 têtes. Que des ulama. Vous avez compris ça? Que des ulama. Une fois que ces ulama-là, entre guillemets, des poisons, des trompeurs, des usurpeurs, des imposteurs, seront tombés, l'imam al-Mahdi alayhi salam, il va ensuite commencer son travail de mujaddid. Mujaddid, rénové. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-Mahdi, il va être reconnu par les gens et non pas par lui. Quand le Mahdi va apparaître, alayhi salam, il va être totalement rejeté de la communauté musulmane. C'est comme Banu Israël. Banu Israël, ils sont l'exemple parfait là-dedans parce que constamment ils ont rejeté leur prophète. Moussa alayhi salam, qui fut leur plus grand prophète, si je peux dire, il a reçu l'ordre divin d'aller 30 jours en isolation. Vous le savez ça. Allah a ordonné à un certain moment à Moïse d'aller s'isoler pendant 30 jours, dans laquelle il a jeûné et il a adoré Allah. C'est tout. Rien d'autre. 30 jours de jeûne et d'adoration. Moussa alayhi salam, avant de partir, il a dit Inni akhafu alaykum. J'ai peur pour mon peuple de Banu Israël qu'il dévie parce que je ne suis pas là. Pendant 30 jours, c'est long. Alors il a dit à Haroun, son frère, qui était lui-même un prophète, de veiller sur la communauté de Banu Israël pendant que lui, il est en isolation. Une fois les 30 jours passés, Allah Azza wa Jalla a révélé à Moussa de poursuivre son isolation. Continue encore 10 jours. En fait, c'était un test pour Banu Israël. Banu Israël, 30 jours, 31, 32, il nous a dit 30 jours, regarde, 31 jours, minuit, c'est un menteur. Ça y est, ils ont dit, il n'y a pas de Moïse, c'était un charlatan, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de Dieu, machin. Nous, on va faire notre propre Dieu. Ils ont construit une vache en or et ils l'ont adoré. Haroun, il s'est arraché les cheveux, il voulait tuer Haroun, hein. Haroun, il n'en pouvait plus. Quand Moussa est revenu, 40 jours après, il a vu la catastrophe, il leur a dit, c'est Dieu qui m'a demandé de poursuivre 10 jours. Et je suis toujours votre prophète. À ce moment-là, ils ne l'ont pas accepté. Alors qu'ils ont su les miracles, ils ont vu les miracles qu'il a fait. Il a tapé avec son bâton dans la montagne 9 aïn d'eau qui sont sortis de source. Quand ils ont traversé le désert, ils avaient soif. Ils ont vu le bâton frapper la mer se séparant en deux. Ils ont vu les catastrophes naturelles s'abattre sur Pharaon. Ils ont vu tous les miracles. Quand il est parti 30 jours et il est revenu 40 jours, ils ont dit c'est fini, on t'accepte pas. Ils l'ont rejeté. Moussa, imagine Mahdi. Mahdi, il vient de nulle part comme ça, je suis Mahdi. Personne ne va l'accepter. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y aura une confusion totale. Personne ne va comprendre. Alors les gens, ils vont se tourner vers qui? Vers les ulama. Aujourd'hui, depuis presque 100 ans, le wahhabisme fait un travail sur le monde sunnite, un travail dans lequel on apprend aux musulmans de détester les chiites. En Arabie Saoudite, peine de mort parce que tu es chiite. Il y avait un jeune, tête coupée parce qu'il est chiite. Al-Mahdi alayhi salam, quelque peu de gens vont le reconnaître. Très peu. Quand il va être à la Mecque, les gens vont lui faire la bay'a. Ensuite, il faut savoir que Al-Mahdi alayhi salam, il va commencer son travail de mujaddid. Mujaddid, ça veut dire rénovateur, ça ne veut pas dire réformateur de la religion, qu'on comprenne bien. Rénovateur, ça veut dire qu'il va mettre un coup de rafraîchissement sur la religion. Il va restructurer l'islam. Al-Mahdi, il va restructurer l'islam. L'islam d'Al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'islam d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs qui ont été inventés, des trucs qui ont été retirés. Les hadiths, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. L'interprétation des versets, qui a interprété le verset d'Elo, chacun interprète comme il veut. Al-Mahdi va arriver en tant que mujaddid de la religion. Il va mettre au clair tout ça. Il va simplifier la religion afin que les gens sachent adorer comme il se doit, sans se perdre. Al-Mahdi alayhi salam, il va apporter quelque chose de fondamental. Il va arriver avec les sens cachés des versets coraniques. L'imam al-Mahdi alayhi salam, il va apporter l'ilm al-batini, l'ilm al-batin du Coran. Il va arriver avec les secrets des versets. Il va arriver avec le secret de la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah va lui révéler les sens cachés de Bismillahirrahmanirrahim. À tel point que l'imam al-Mahdi, il va dire Bismillahirrahmanirrahim et il sera
à Damas, juste avec Bismillahir Rahmanir Rahim. L'imam al-Mahdi, quand il aura fini son travail à la Mecque, il va dire Bismillahir Rahmanir Rahim, hop, il sera à Damas, dans la mosquée blanche. Il arrive avec un bagage de sciences et de connaissances cachées du Coran, qui va être en fait la principale rénovation de notre religion. En soi, lui-même, en tant que figure, personnage, ça va être quelque chose d'énorme. Mais ce qui va être encore plus grand, c'est la science qui va apporter l'imam Mahdi. Il va apporter l'interprétation véritable et l'essence cachée des ayats. La vraie science, la lumière du Coran. Cette science-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé. Ensuite, il en a donné une partie à sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Je suis la ville de la connaissance ». C'est une image symbolique. Ana, il a dit « Ana madinatul ilm wa Ali babuha ». Je suis la ville de la connaissance, de la science, des connaissances. Et Ali en est la porte. Il est la porte de cette ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à Ali quasiment, je ne vais pas dire tout parce que le prophète, Allah lui a téléchargé dans son cœur, comme ça, kun fayakun, ulum al-awwalin wal akhirin, les sciences des premiers et des derniers. Mais il en a appris durant le laps de temps qu'il a vécu une grande partie à Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali alayhi salam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris 1001 sciences. 1001 sciences. Et si j'en ouvre une, je trouve encore 1001 portes. Donc cette science, c'est quoi? Cette science, c'est la connaissance de l'âme. C'est les sens cachés des versets. C'est les secrets des lettres du Coran. Alif, Lam, Mim, Taha, Yasin. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait. Et il en a transmis une partie à Ali, qui en a transmis une partie à Al-Hassan et Al-Hussein, qui l'ont transmis à leur descendance. Les 10 khalifes qui ont été après Ali, ce sont des khalifes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont hérité à chaque fois de ce savoir-là. Et c'est eux qui avaient les clés de la Mecque et du royaume de l'Arabia. Jusqu'à ce qu'un roi qui s'appelle As-Saoud, ils sont persécutés là-bas. Ils sont persécutés là-bas. La famille du prophète, les vrais descendants, ils sont rejetés de la société. Au moment où le roi Saoud est venu, il a conquis avec l'épée, il a pris les clés de la Mecque. Et maintenant, c'est le royaume Saoud, c'est la famille des Saoud qui gouverne là-bas. L'Arabie saoudite. Avant, il n'y avait pas de Saoudite. Saoudi, c'est le nom du roi qui s'appelle Saoud. Avant, c'était l'Arabie, la grande Arabie. Et ces descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont hérité de cette science-là, de ce savoir-là. Jusqu'à Al-Mahdi alayhi salam, Allah va lui apprendre le sens caché des versets. Il va arriver avec un bagage de science qui va être sans précédent. Bismillahir Rahmanir Rahim, et le voilà à l'autre bout du monde. Bismillahir Rahmanir Rahim, et il va détruire des armées entières avec Bismillah. Maintenant, le dernier point que je vais évoquer aujourd'hui, c'est que l'imam Mahdi, il a un nom aussi, celui à qui on confie le Coran. C'est la traduction en français. Le dernier responsable du Coran. En fait, ce qu'il y a, c'est que le Coran, quand l'imam Mahdi va apporter la réelle signification des versets, il va confier des gens l'apprentissage du Coran. Ils vont commencer à apprendre le Coran dans leur cœur. Et petit à petit, avec les guerres, Ad-Dajjal, il va faire un travail de destruction massive des masahif, des ouvrages coraniques, jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à la fin des temps, il n'y aura plus de Coran, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul exemplaire du Coran, et c'est le Mahdi qui va le posséder. Et l'ange Jibril va venir le récupérer main à main de le Mahdi. Et il va partir avec, et il va lui dire, là, il n'y a plus de Coran. Donc ça, la vie du Mahdi, comment il va gérer les choses, etc. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'apparition d'Isa, on le verra dans une autre halqa. Maintenant, la question et la conclusion qu'on peut tirer, c'est l'imam al-Mahdi, alayhi salam, quand il va être à la mosquée de Damas et qu'il va faire les guerres, c'est à Damas que tout va commencer. Il va partir en guerre pour la conquête de la Mecque, de Quds. Le imam, il va partir avec une armée de 5000 personnes. 5000 personnes, khamsalaf. Comment se fait-il que l'imam al-Mahdi, le leader, le mujaddid, le roi, 5000 personnes vont le suivre seulement? Il va partir en guerre contre le reste de la planète. La question c'est quoi? La question c'est 5000. Est-ce qu'on va être parmi 5000 ou pas? Parce que nous on est 7 milliards. Pourquoi que 5000 ils vont être avec lui? Ça veut dire que les autres, ils vont être où? Ça veut dire que les autres, ça va être des ânes, des moutons. Les autres ne le reconnaîtront pas. Alors comment on peut le reconnaître? Comment est-ce qu'on peut être sûr de reconnaître l'imam al-Mahdi? Et c'est là où commence justement l'introduction de notre série de halaqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le Dajjal apparaîtra, chaque mu'min sera en mesure de lire sur son front kafir. Chaque
mu'min pourra lire sur le front du Dajjal kafir. Est-ce que ça veut dire que textuellement on va voir le mot kafir ici? Il va pas se faire un tatouage le gars. Mais en fait c'est une symbolique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que ce sera tellement flagrant pour le mu'min que c'est lui le Dajjal. C'est pour ça qu'il utilise l'image voir écrit sur son front. Comprenez ou pas? C'est une image. Mais comment on peut voir qu'il y a écrit sur son front kafir? Comment on peut reconnaître le Dajjal? Comment on peut être sûr qu'on va le reconnaître? Comment on peut être sûr qu'on va reconnaître le Mahdi? Il aurait pu dire la même chose, le prophète, il aurait pu dire Al-Mahdi, chaque mu'min sera en mesure de reconnaître, de lire sur son front Mahdi. Il aurait pu dire la même chose. Est-ce que aujourd'hui, nous, si on voit le Dajjal, on pourra lire kafir sur son front? Je suis désolé, mais non. Personne. Ou du moins très peu. Est-ce que Donald Trump, s'il rencontre le Dajjal, il peut voir sur son front kafir? Oui ou non? Est-ce que Abu Lahab, il peut voir sur le front du Dajjal écrit kafir? Est-ce que Abu Jahl peut voir kafir sur le front du Dajjal? Non. Est-ce que Ali peut le voir? Oui. Ali peut le voir. Pourtant, Abu Lahab, il a 2 yeux, et Ali, il a 2 yeux. Alors ce que je veux dire, c'est, est-ce que finalement, ce n'est pas avec ces yeux-là qu'on verra sur la tête du Dajjal kafir? Si ce n'est pas avec ces yeux-là, est-ce qu'il y aurait d'autres yeux? La médecine dit non. Mais le Coran, lui, il dit oui. Le Coran, il dit que, en plus de ces 2 yeux-là, on aurait d'autres yeux avec lesquels on peut voir. Le Coran dit, en plus de ces 2 yeux-là, on aurait un œil interne. Le Coran dit, en plus de ces 2 oreilles-là, on aurait des oreilles et une audition interne. Le Coran dit, en plus de nos facultés externes à obtenir de la science et des connaissances, on aurait aussi une faculté interne d'acquérir des connaissances. Surat al-Hajj, verset 46. En gros, qu'ils aillent voyager sur terre et qu'ils voient les signes de Dieu jusqu'à ce que leur cœur, peut-être, puisse s'éveiller. Les signes de Dieu éveillent les cœurs. Et ensuite, le reste du verset nous dit que ces yeux-là ne deviennent pas aveugles. Par contre, les cœurs deviennent aveugles, ceux qui sont dans la poitrine. Leurs yeux là ne sont pas aveugles, mais leur cœur est aveugle. Donc le Coran nous dit qu'il y a des gens qui ont beau avoir des yeux en pleine santé, sont aveugles. Doctorat, machallah, à la Sorbonne, président, ministre, machallah. Mais le gars il est aveugle. Ça veut dire que son corps il est mort, son cœur est mort. Moussa alayhi salam, il a commis pas mal d'erreurs dans sa vie de prophète, des erreurs qui nous ont été bénéfiques, machallah. Il a fait une requête à Allah, Moussa alayhi salam, quand Allah lui a demandé d'aller s'isoler pendant 30 jours, il a dit Ya Allah, Rabbi, arini andor ilayka. Fais-moi le privilège de te voir. Je veux te voir. Par curiosité. La curiosité, on sait que c'est un péché. C'est-à-dire que c'est un trait, c'est une facette de l'ego. La curiosité, c'est une facette de l'ego. Moussa a ressenti le désir de voir Allah. On sait que le désir, c'est lui-même, c'est un sentiment qui vient, qui émane de son ego. Parce qu'il a désiré. Le désir, c'est l'ego. Je veux, ego. Moussa, il dit à Allah, alayhi salam, il dit à Allah, je veux te voir. Est-ce qu'un bachar, est-ce qu'un être humain qui ne fait pas la taille d'une mouche peut demander au créateur de la terre et des cieux, je veux te voir. Mais Allah, azza wa jal, il lui a dit quoi? Il lui répond, lan tarani ya Moussa. Tu ne peux pas me voir. Lan tarani ya Moussa. Lan tarani dit le verset. Il lui dit, oh Moussa, tu ne peux pas me voir. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne peux pas me voir? Ça veut dire que physiquement, je ne t'ai pas conçu pour que tu aies la capacité de me voir avec tes yeux physiques. Tu ne peux pas me voir avec ces yeux-là. Ensuite, la suite du verset, vous la connaissez. Allah dit à Moussa, par miséricorde, regarde la montagne. En vérité, ce qu'il a fait descendre, d'après les ulama, il a fait descendre une lettre d'un de ses noms. Une lettre, sa manifestation physique est descendue sur la montagne a explosé, elle est devenue cendre. Et la suite du verset, vous la connaissez. Quand la manifestation divine, l'échantillon, on va dire, est descendu sur la montagne est devenue cendre, tremblement de terre, tout ce que tu veux. Moussa, kharra sa'iqa, ça veut dire il est tombé dans les pommes. Il n'a rien vu. En fait, il n'a rien vu. Quand il s'est relevé, il a dit Tubtu ilayk wa inni min awwal al-mu'minin. Il lui dit dès qu'il s'est réveillé, il a dit Astaghfirullah. Qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que j'ai osé demander à Dieu
de me montrer sa face. Il a reconnu son erreur et il s'est repenti immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y aurait des yeux physiques avec lesquels on peut voir, mais on ne peut pas tout voir. Quand il y a de la lumière quelque part, l'œil, il peut voir. Je peux voir maintenant jusqu'à ce coussin parce que la lumière l'a illuminé. Le coussin a réfléchi la lumière jusqu'à mon œil, je peux la voir. S'il n'y a pas de lumière, je peux le voir ou pas le coussin? Je ne peux pas. Si c'est le noir, s'il n'y a pas de lumière, donc c'est le noir. Mon œil, il n'est pas en capacité de voir dans le noir. Eux, non. De la même manière que cet œil interne dont le Coran nous parle, pour qu'il puisse voir, il lui faut de la lumière. Nourun ala nour. Le cœur, pour qu'il puisse voir, il lui faut nour. Donc bienvenue dans la spiritualité islamique. Bienvenue dans la voie de la spiritualité. La spiritualité est ce qu'il faut pour éveiller les cœurs. Quand le cœur est éveillé, il peut voir ce que l'œil ne voit pas, entendre ce que ses oreilles n'entendent pas, et comprendre des choses que la rationalité ne pourra jamais. Quel est le lien avec le Mahdi? Tout simplement, les 5000 qui seront avec le Mahdi seront ceux qui auront éveillé leur cœur. Ce seront ceux qui auront pris le chemin de la purification spirituelle, le chemin des Urafa, des Awliya, le chemin des prophètes, alayhimus salam, et des compagnons des prophètes. Seuls ces gens-là reconnaîtront le Mahdi quand il se pointera officiellement, quand il fera son apparition, et reconnaîtront le Dajjal quand il commencera sa machinerie. On est clair? Tout le monde a compris? Petit conseil, dépêchons-nous, c'est dans pas longtemps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين